Bonjour et bienvenue la team Parents Solo. Aujourd'hui, nous avons le témoignage de Christelle. Christelle, elle nous dit « Voilà, j'ai enfin pris la décision de me séparer, ce qui est relativement courageux quand même. Je ne sais pas du tout quand ni comment annoncer cela autour de moi. » Effectivement, c'est une problématique récurrente. On est déjà dans une période qui est compliquée sentimentalement, on a beaucoup d'émotions, on se dirige vers une nouvelle vie qui est inconnue et on a peur qu'en annonçant ça à nos proches, ça rend les choses encore plus difficiles. Alors, pour ça, il faut bien se préparer. La première chose à préparer, ça va être le quand. Mon premier conseil ici, ça va être d'éviter d'annoncer ça pendant les grandes fêtes d'anniversaire ou les grandes réunions de parents, les grandes réunions de famille. Choisissez plutôt un moment où vous pouvez avoir la personne à qui vous voulez l'annoncer, seul à seul avec vous, dans un endroit plutôt calme. Vous allez pouvoir avoir une discussion, j'allais dire, posée. L'idée ici, c'est bien sûr de pouvoir minimiser et contrôler vos émotions, parce que c'est quelque chose qui va être difficile à ce moment-là. Donc si vous êtes face à 50 personnes, il est probable que les larmes sortent et que vous n'arrivez plus à annoncer ce que vous souhaitez dire. Donc privilégiez cette partie, j'allais dire, entretien individuel, si je peux dire ça comme ça. Donc ensuite, on a le comment. Alors le comment, la chose la plus importante qu'il faut comprendre sur le comment, c'est que vous devez faire passer un message, et ce message, c'est que votre décision est irrévocable. C'est un peu comme Koh-Lanta, c'est-à-dire que vos proches doivent vraiment comprendre que ici, vous avez fait ce choix et que vous ne souhaitez pas revenir en arrière. Ce qui va se produire juste après cette compréhension-là, ça va être la question du pourquoi. Vos proches vont vouloir savoir pourquoi vous vous séparez. Ce n'est pas une question si simple, parce que parfois il y a des raisons très concrètes, il y a un adultère, il y a des choses, des événements qui l'ont produit, parfois c'est une usure du quotidien, parfois c'est des choses que vous n'avez pas forcément envie de dire. Donc il faudra fournir un pourquoi. Sur le pourquoi, essayez de faire quelque chose de clair, mais sans aller dans le détail. Vous n'allez pas raconter la vie sexuelle du couple à tout à chacun. Vous restez suffisamment clair sur une raison sérieuse, mais sans fournir de détails. Alors, là, on a surtout vu la famille. Pour les amis, il peut y avoir une petite différence. Quand vous allez annoncer ça à vos amis, pour vos amis qui sont en couple notamment, il peut y avoir plusieurs réactions. Une première réaction qui est un petit peu étrange, mais qui se produit régulièrement, c'est que les gens sont persuadés que ça va être contagieux. Si vous vous séparez, eux aussi, ils vont avoir peur de se séparer. Donc là, vous allez devoir les rassurer, leur dire que c'était un choix, que clairement, c'est pas la varicelle. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, ça va être la peur de devoir choisir. Si vous êtes en couple depuis longtemps, vous allez certainement avoir tout un tas d'amis communs. Ces amis vont commencer par se dire « je vais devoir choisir un camp ou l'autre ». Là aussi, il faut rassurer par rapport à ça. Même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous n'êtes plus en couple, les amis en général n'ont rien à voir avec le problème. Donc vous pouvez continuer de conserver des relations avec vos amis. Le dernier point, c'est la jalousie qui arrive parfois. Vous redevenez célibataire, donc vous redevenez potentiellement de la concurrence. Donc il peut arriver que vous ayez une réaction de jalousie. Là encore, rassurez les gens, rassurez vos amis. Ce n'est pas parce que vous êtes célibataire que vous allez sauter sur tout ce qui bouge. On est bien d'accord. Donc voilà, le dernier point que je voulais aborder aussi, c'est de ne pas tricher. Ne pas tricher, ça veut dire que tout le monde est bien conscient que le moment où vous allez traverser, il n'est pas facile pour vous. Donc, vous n'allez pas pouvoir porter tout comme ça, tout le temps, sur vos épaules, en permanence. Vous allez avoir des moments où vous êtes moins bien et vous allez devoir mettre un petit peu votre fierté de côté et accepter de vous faire aider. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que vous vous séparez que vous devez tout assumer seul. Et c'est bien important de se mettre ça dans la tête
La séparation, c'est quelque chose qui arrive régulièrement maintenant. Et donc, vous n'êtes pas seul, et ce n'est pas, même si c'est de votre fait, de votre choix, vous êtes en droit de demander de l'aide. Voilà, j'arrête là cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. N'hésitez pas aussi à témoigner si vous êtes déjà confronté à cette difficulté ou si vous allez le faire et que vous avez des questions sur le sujet. Abonnez-vous à la chaîne. L'idée, c'est de la faire grossir, cette chaîne, de pouvoir aider le plus en plus de gens possible, donc qu'elle soit le plus connue possible. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et à bientôt dans une nouvelle vidéo.